بكم. اسمي الشريف 21 سنة ولد 1990. السينما حكاية. بون قبل ما نبداو في البريزونطاسيون هذه باش نعطيكم لمحة صغيرة على الباركور نتاعي. Donc, petite cinéma à partir de l'âge de 6 ans, avec des petits cours films. C'était une rapproche. تعرف على السينما شوية معناها عن طريق التصوير دي فيديو مع كادر فاميليال ومن بعديك شوية بشوية بديت تعرف على السينما بالحق. En tout cas, j'ai choisi de suivre une formation cinématographique en Tunisie. Je suis en deuxième année montage. La question qui se pose, cinéma في تونس وين احنا السينما العالمية. Donc il faut savoir que في تونس بدات السينما معناها dans les années, disons, 66. Le cinéma c'était en parallèle. Donc les frères Lumière en France pour présenter leur premier film في تونس وعملوا التورنيه نتاعهم. Donc c'était comme ça. وبتي à بدينا نحبوا في التكنيك. Donc il y a quelque chose que je trouve plus proche du cinéma européen que le cinéma de l'Amérique, qui est le cinéma industriel. Justement, vous avez posé la question, علاش l'Amérique, le cinéma est beaucoup plus développé que en France. Donc on est face à deux types de films, deux types de production. La production du cinéma d'auteur et celle du cinéma industriel. Ou ça diffère en l'autre. Pour un artiste, il faut toujours avoir une idée. L'idée est quelqu'un que je l'ai parlé. Tu dois avoir un concept que je dois partir de ma vie. Soit le cinéma, soit l'écriture littéraire, soit de la musique, et justement pour cette raison, les hommes le cinéma d'auteur, il y a les films d'auteur qui tournent. علاش العباد مش قادرين يميزوا باسكو سون كونسونتر اكثر على l'idée qu'à التصوير على الصوت. Donc on a plusieurs types de films. Il faut savoir que le film documentaire fait partie des choses les plus proches avec moi à la en quelque sorte. Et effectivement, on a dit comme un petit extrait, on va dire un film documentaire, mais avant ça, on va présenter deux petits extraits d'un film documentaire qui va être projeté prochainement, qui fait en principe l'année prochaine, que j'ai réalisé. Je l'ai tourné un peu partout, France, Turquie, Belgique, ça parle de la musique background. Donc je vous laisse avec ce petit extrait. On va du canal en train de marquer. En attendant que ça se fait, le cas marqué, il sèche, et je pose une vidéo. D'accord. On ne va pas perdre le temps. On va parler du monde du cinéma comme étant un moyen d'expression. L'idée, c'est de savoir casser un message
للعباد. دونك باش نسألكم حاجة معناها، إذا كان يشوفوا ça marche because il sait because je comprends. إذا كان يشوفوا on pose la question العباد علاش السينما التونسية ماهيش واخدة حظها في تونس؟ علاش العباد عندهم نظرة غلطة على السينما التونسية ولا يكون صحيح تو ديبون سكيفاس في الحق معناها ما فماش إقبال كبير. سي تو سامبلومون باسكو برشا دي زارتيست حابين يخدموا l'art ce qu'on appelle l'art pour l'art, faire l'art pour l'art. On se met chez l'étape أنو نعملوا l'œuvre artistique pour l'être humain, pour le tunisien, نحكيو على قضايا تمس المجتمع التونسي effectivement. والخبر اللي أنو فما des artistes, des jeunes artistes sont vraiment engagés à venir en faire. Donc là je passe pour l'extrait et on recommence dès le début. Ça, c'est un extrait d'un film documentaire. Inch'Allah, l'année prochaine sera projeté principal, peut-être d'autres festivals. Ça parle, comme de la musique background un peu partout dans le monde. Les artistes, les amis de cher, qui ont des soucis dans la société. Ça, c'est un Suisse qui a inventé un instrument. Il s'appelle Clay, déjà. Et cet instrument, il est grand en acier. Il fait des notes musicales. C'est plutôt c'est de la musique de méditation, puisque ça soit des notes musicales, on le piano, voilà un truc. C'est tout à fait différent, ce sont des notes vraiment neutres, c'est de la méditation. C'est comme le concept du yoga, un truc du genre. C'est trop dans l'esprit. Donc le cinéma d'auteur, on est toujours dans le cinéma d'auteur, soit dans la fiction, soit dans le documentaire, il y a demandé par un auteur. C'est le concept. مبدأ يكون هدف المجتمع بصفة عامة وبصفة خاصة المجتمع اللي l'artiste يعيش فيه خاطر il va être inspiré de la réalité نتاع البلاد تاعو. في تونس مثلا après la révolution on a tant regardé des films اللي يحكيو على la révolution tunisienne mais c'est comme si que c'est le seul souci qui معناتها اللي يشغل العباد الكل alors qu'il y en a d'autres sujets beaucoup plus importants. شوفوا معاش المجتمع شنو فيه et on traite le sujet كل جرة خاطر إذا كان باش نقعدوا dans le concept نتاع كذا ما يصيرش كذا ما يتقالش on ne va pas pouvoir avancer. Mais pour être quand même intelligent على خاطر ce qui a créé cette rupture entre les salles de cinéma ou l'abed هو le fait de présenter des œuvres très osées. Et Matraïch, mon cher Rabbi, soit dans le contexte religieux, culturel, il faut comprendre, donc il faut se mettre surtout à la place du spectateur, mais il a quand même ses notes, donc il faut mettre tout ça en considération. Donc, juste, dans le cadre, il y en a trois types principaux de films. Le documentaire, le film de fiction, il y a une histoire, حكاية تنجم تكون inspirée de la réalité كما تنجم تكون de l'illusion حكاية c'est de l'imagination نتاع l'auteur qui va créer cette histoire et aussi le type de l'expérimental اللي خرج surtout في نفس الوقت مع البوبار مع les vidéos مع du réel. C'est un genre cinématographique tout à fait différent des autres genres parce que ça parle du tout et du rien en même temps. Je m'en ai. Moi, un artiste, j'ai une idée, je vais la transmettre au spectateur sans choisir des liens
متعارف عليهم في السينما, sans suivre des règles précises. C'est juste, je présente ça de la manière que je vois. Donc là, je vais vous laisser encore avec un autre extrait d'Arnaud, des jeunes artistes tunisiens, et c'est un film qui parle des soucis, le regard du masculin envers la femme en général. Donc je vous laisse avec l'extrait. La fille qui chante Takama est déjà plus classe. Et je vous laisse avec l'extrait. Posez la question, est-ce que c'est de la réalisation tunisienne? Ça ne ressemble pas. Donc, ça, c'est un travail par des jeunes des niveaux deuxième année après le bac. Ce sont des jeunes, des débutants, avec des moyens vraiment à la portée de tout le monde. C'est justement pour cette raison que je fais appel à toute personne qui a déjà une idée, ou qui a un livre, qui dispose la patience aussi d'écrire. Ça serait trop bien de transformer ça en œuvre artistique, soit en écriture, soit en peinture, soit cinéma, pourquoi pas, parce que ça devient vraiment à la portée de tout le monde. Donc là, on va passer le cinéma en tant qu'art, la deuxième. Le cinéma, c'est l'art de faire des films. D'accord. Donc, c'est l'art de faire des films, sauf la fiction, le documentaire et le doc-fiction et l'expérimental. Donc, juste des trucs culturels parce que je trouve que c'est très important. Pas d'autres salles de cinéma, pour ne pas s'attendre à des choses, disons, pour un film expérimental, sans comprendre exactement qu'est-ce que c'est quoi le message du film. Et en fait, ce qu'on avait regardé, c'est un film expérimental. C'est comme le fait de voir ou de regarder un tableau abstrait. Il y a un sens, mais le sens il est propre à l'artiste. Le film documentaire, on connaît tous les documentaires, on a le film doc-fiction, c'est un mélange entre la fiction et le documentaire. Par exemple, ça, on n'a pas eu l'occasion de chanter au moment juste du il y avait des problèmes politiques, il y avait des problèmes de sécurité, c'était impossible de tourner quand même. Donc, on a l'idée, et on retourne la révolution, on retourne encore avec des scènes jouées. On dit des acteurs et on rejoue la même scène, mais on raconte une réalité quand même. Avec Arsaliet, mais on va le rejouer une deuxième fois. La fiction, c'est le fait de construire une histoire et la tourner. Donc c'est complètement de l'imagination. Donc, avant, le cinéma, c'était à partir de la pellicule, l'impression sur pellicule. C'était au début la 16 mm, une petite dimension de pellicule. On a passé à 35 mm et après la 70 mm. Il faut savoir que pellicule, et même maintenant, dans les grandes écoles de cinéma, on fait des grands boîtes de production. Pour pouvoir faire un film, il faut payer vraiment énormément d'argent. Donc un film peut coûter une fortune. Le mètre de pellicule, ça coûte environ 8 dinars et ça permet de filmer environ
d'Islande. Donc imaginez un film juste en matière première pour l'impression combien ça va coûter. Ça va coûter vraiment énormément d'argent. Donc aujourd'hui on a une facilité énorme pour tourner. Quand on a les supports, même de l'iPhone 4, j'aime ça, et tu peux avoir la même qualité d'un film en 35 mm. Donc ce que je demande, on a tous des idées, on peut tous filmer. Et même des films mouches extraordinaires, mais on peut filmer quand même une idée. Et quand ça, petit à petit, la culture cinématographique qui va se créer chez les jeunes, Inch'Allah, je l'espère vraiment, la nouvelle génération, qui peut-être sur la salle de cinéma, ne va pas juger le film directement, mais et de ça, la personne va pouvoir analyser un film à partir de la culture cinématographique acquise déjà. Bon. Donc, le cinéma est un domaine que toute personne ayant une idée peut l'accéder. Donc, c'est ça. Donc là, on est face à deux types de production, l'industrie et le cinéma d'auteur. Je n'ai rien à cinéma d'auteur. وين السينما التونسية من هذا الوزوز وعلاش الافلام التوانسة ما يجيبوش برشا مشاهدين سواء على chaîne nationale ou bien internationale. Et l'industrie, c'est déjà rapidement. Donc l'industrie, c'est le système américain du film. Il y a le producteur qui domine, c'est lui qui propose l'idée, c'est lui qui donne l'argent. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai 4 à 5 des écrivains de scénarios. J'ai aussi des techniciens pour bosser sur un seul film. Et c'est tout simplement un film réussi de scénario, je qu'on réussit le film. Le cinéma d'auteur, par contre, c'est à partir de l'idée qu'on va réaliser le film. Au vrai, on peut situer le cinéma tunisien, et je crois mais c'est là où on peut se situer. Au Réveil Carlèche, il n'y a pas vraiment un nombre énorme de productions. On produit environ 2 à 3 films par année si on a la chance. Mais il faut savoir que les festivals, les films tunisiens ont souvent des prix. Et ça, c'est une fierté pour la Tunisie. Inch'Allah, parler quand on peut avancer encore plus. Donc là, je vous laisse avec un extrait d'un film documentaire très émouvant. Et je pense que comme ça, on peut finir le truc. Parce que pour moi, il y a vraiment un réalisateur tunisien que Nasser Habed de Chiafou, c'est Nasser Habed, c'est pas de la pub, mais c'est juste que Bachar Habed Matarfouch, c'est un réalisateur tunisien qui est très connu à l'échelle internationale. Je vous laisse avec l'extrait de fiction. Et ça serait juste après l'extrait du documentaire. Donc je vous laisse avec l'extrait du documentaire. Là maintenant, de Riaker Aïnayahab, ça. Et ça parle d'une femme qui est aveugle, divorcée, elle a une petite fille, et on voit justement sa vie quotidienne, comment ça se passe. Donc, passe ça.